Bonjour chers amis. Alors j'ai reçu plein d'informations, plein de mails, plein de questions. Je viendrai un petit peu élaborer et vous expliquer le cheminement de tous ces postes que nous avons mis. Il y a bien sûr un intérêt sur les élections présidentielles, il y a un intérêt sur le développement de la France, la Belgique. Vous allez voir petit à petit à quoi on veut en venir dans l'événement qui se prépare. Tout d'abord, je remercie une personne qui s'appelle Zoltos, qui nous suit, je pense, depuis un certain nombre d'années et qui me pose souvent des questions. Évidemment, je remercie toutes les personnes pour les livres que vous envoyez, les demandes, enfin, il y a plein d'informations, mais je ne sais pas tout trier pour l'instant. Et dans ce cadre-là, répondre à toutes les questions, j'essaye de le faire. Mais comme vous le savez, je travaille sur 2 livres, dont un qui s'appelle Immersion, et qui va expliquer un petit peu tout le cheminement que j'ai eu par rapport au contact de personnes, je dirais, claires, honnêtes, et d'autres un peu bizarres. Donc elles seront évidemment mises dans ce livre. Vous verrez aussi à quel moment ces gens ont été dupés par l'envie de l'argent, l'envie de saboter, l'envie de ne pas faire face à leurs responsabilités, et aussi des anecdotes évidemment avec des photos, avec des écrits. Donc un livre qui sera riche, intéressant pour plus tard, vous qui vous lancez un petit peu dans les domaines paranormaux, de pouvoir déceler des personnes qui sont un peu douteuses. Alors moi je me tourne vers notre ami Zoltos qui me pose plusieurs questions. Donc j'en ai sélectionné 4-5, mais je voudrais d'abord, comme je l'ai promis, vous montrer de temps en temps un objet ou quelque chose qui a traversé un peu mon existence. Ici on va parler des énergies. Donc moi j'ai retrouvé un vieux carnet, hein, il est franchement vieux. Il date des années 77-78, presque les années 80. Et alors, ça reprend quoi? Eh bien, ça reprend tout le travail que j'ai fait sur, à cette époque-là, les énergies. Donc c'est vraiment, il y a la page qui s'en va, c'est vraiment un très vieux livre qui retrace tous les écrits sur, ça c'est un dessin qui faisait l'assemblage des énergies, la concentration. Il y a beaucoup d'écrits, hein. Et alors j'ai fait des petits dessins, voilà, je crois qu'on les voit les petits dessins, sur les techniques dans les années 75-80. C'était déjà mes premières recherches à travers les expériences de mort imminente et les concentrations. Si je te montre ça, Zoltos, tu vois, ça c'est des techniques de concentration par geste, dont on associe après un objet. Voilà, donc il y a des tâches. Il est vieux, c'est les premières recherches que nous avons faites, moi et d'autres personnes, dans le cadre des énergies. Donc maintenant on parle du Reiki,
du tai chi, enfin, toutes les disciplines de respiration, de technique, et on va justement y finir à cette technique de respiration. On avait déjà développé à travers ce petit carnet, mais je vais être franc avec toi, Zoltos, et avec vous, j'ai un autre livre. Il est vraiment ancien, qui traite des techniques d'énergie et l'attrait spirituel. Je l'ai placé quelque part, et je ne sais pas où je l'ai mis tellement qu'il est très précieux. C'est vraiment un vieux livre qui a été écrit par des maîtres, où j'étais présent évidemment. Donc c'est mon carnet de bord si je peux dire, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc je vous promets que je vais le retrouver et nous pourrons traiter sur le travail des énergies. Donc j'avais travaillé ça après les premières expériences de mort imminente. Donc la farte ici, il ne faut pas m'en vouloir, elle est vieille, franchement vieille. Et elle traite de différentes disciplines. Donc voilà. Pour te montrer donc que ce sont vraiment de très vieilles recherches dans les techniques d'énergie dans le corps. Et pour venir à ce que tu me demandes, tu me demandes d'où vient d'abord le premier battement de cœur. Et bien évidemment, l'ensemble de l'alchimie et de la structure moléculaire tient compte de facteurs extérieurs de l'environnement, c'est-à-dire les taux d'oxygène, enfin tout un ensemble qui fait qu'il y a une propulsion d'énergie subtile et qui enchaîne sur un organisme, et l'organisme prend tout son fonctionnement. Évidemment, il y a toute une évolution à travers une chaîne, je dirais, d'organismes qui s'assimilent évidemment à l'environnement et notamment au taux d'oxygène. Moi, je me base sur ta deuxième question qui est, je les ai cette fois-ci notées. Il y a une question, tu me parles, est-ce qu'on peut arrêter notre cœur? Eh bien, dans un travail, je dirais, on va passer d'abord dans le stade de l'apnée, du plongeur. On cherche aussi évidemment à pouvoir gérer son oxygène et à ralentir le processus donc d'oxygénation. Le cœur, lui, joue un rôle évidemment extrêmement important dans le sens qu'il va régulariser et freiner ce battement et la passation d'oxygène. Nous avons aussi ces techniques qui sont connues depuis extrêmement longtemps, qui sont les techniques yogi. Donc, ces personnes qui s'isolent véritablement d'abord dans la pensée, qui agissent sur le physique pour ralentir le battement, parfois même l'éteindre et le réinstaurer dans un battement de plus en plus fréquent. Donc, c'est une technique qui existe. Elle est un peu oubliée par rapport à ce qui se passe dans notre évolution. Il faut quand même savoir, lors d'une émission, comme je t'ai dit et que j'ai expliqué, il y a tout un facteur extérieur, l'alimentation, l'apport de vivre très vite. Donc on n'a plus toutes ces qualités, puis on ne les cherche véritablement plus qu'au travers du travail des énergies ou encore de la méditation. Et bien sûr, au travers des expériences de mort imminente, où là, évidemment, le cœur, lui, part à un moment donné, en fonction, évidemment, de l'accident. Hein. Donc, ça, l'accident joue un rôle prépondérant dans le sens que tout dépend comment ton corps physique a été pris dans l'accident, évidemment. Donc, il y a tout un ensemble, et puis une réaction par rapport à la réanimation au niveau de l'hôpital. Donc, mais si on pouvait avoir le temps de traiter, d'analyser les témoignages, on pourrait remarquer que il y a tout un système qui fait que quand le cœur s'éteint, il y a encore une pulsion, pas au niveau du cœur, mais au niveau d'une vibration, et j'en suis intimement convaincu, qui peut ensuite aider, je dirais, d'une certaine manière, la réanimation du cœur. Bien sûr, cette pulsion, je dirais, d'un style sonar, lui, se matérialise, si je peux dire comme ça, dans une séquence fréquentielle, vibratoire et évidemment imagée aussi de personnes qui viennent te parler dans ce fameux tunnel et ainsi de suite. Et le cœur, évidemment,
on peut y faire un travail. On retrouve ça, comme je te dis, chez les yogis, chez les moines tibétains. Il y a un travail, évidemment. Actuellement, dans notre recherche au niveau, je dirais, scientifique, il y a aussi le travail au niveau des battements du cœur pour les personnes qui seront plus tard proposées à suivre la conquête de l'espace. Il y a aussi un travail qui peut se faire à travers l'hypnose, où là, on voit aussi, on peut percevoir un travail sur la pensée, mais aussi au niveau du rythme cardiaque. Donc, il y a tout, beaucoup de choses à découvrir dans le cœur. Au niveau du cœur, il y a aussi cette fréquence de vie, comme je t'ai expliqué il y a quelques années dans les conférences, cette fréquence de vie qui s'associe avec d'autres personnes et il y a un effet de masse vibratoire. Donc, dans le cadre de vouloir arrêter son cœur, il y a une possibilité, c'est très souvent, bien sûr, par méditation ou un entraînement, ou alors, bien sûr, un choc extrêmement violent. Donc, j'espère avoir plus ou moins répondu à ta question. Je viendrai aussi dans des conférences les faire. Pour le moment, je ne peux pas te promettre les conférences parce qu'il y a une équipe qui est en train de se créer aussi sur la web, mais aussi dans différents endroits ici en Belgique. Je ne pourrai pas tout expliquer pour l'instant. Alors, sortir de son corps, est-ce qu'on peut sortir de son corps intentionnellement? Eh bien, c'est un petit peu, pour revenir parallèlement à ce que je te dis au niveau du travail des yogis, au niveau de la recherche mentale, ou aussi de la mise en condition de la fameuse sortie astrale, où des personnes, donc certains expliquent qu'ils voyagent dans le bas astral, le haut astral, ou qu'ils voyagent dans un environnement merveilleux. Il faut tenir compte évidemment sur l'aspect d'imagination, l'aspect du rêve, l'aspect du cauchemar, mais aussi donc de la projection extérieure de la pensée. Donc c'est simplement percevoir une énergie, la suivre, extérioriser le corps et pouvoir promouvoir évidemment tout un ensemble d'événements qui jouent un rôle dans la sortie de corps. Donc, on retrouve ces sorties de corps évidemment dans des entraînements de méditation, on retrouve ça dans des expériences de mort imminente, on retrouve ça aussi dans la paralysie du sommeil, on retrouve ce genre de détails. Donc, il y a une similitude aussi par rapport à le départ de la pensée en dehors du corps qui survit. Donc là, c'est traduit de plusieurs techniques, soit l'affaire du passeur d'âme, l'esprit qui reste prisonnier dans un événement. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que chacun a décortiqué pour pouvoir expliquer selon ses mots à lui ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit par rapport à l'extériorisation du corps ou à celle ou celui qui veut aider, par exemple, cette fameuse sortie de corps ou esprit qui reste bloqué. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails qui seront plus tard, évidemment, percés à jour par l'intelligence artificielle qui nous dira, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais nous ne sommes pas encore maintenant dans ce genre de recherche. Il va falloir attendre... si on a le temps, évidemment, comme je t'ai dit, on a encore 4 ans qui tournent pour que nous réalisions un petit peu toutes nos erreurs, et on en fait plus en plus. Mais bon, c'est peut-être la sortie du corps qui fera que nous nous dirons, voilà, échappons-nous de cet enfer que nous sommes en train de construire et allons voguer dans des verts pâturages qui nous conviennent. Qui sait? Ce qui pourrait donner naissance à des théories intéressantes comme la projection cinématographique cosmique. Hein, je vais finir après cette théorie qui interagit à travers de différents espaces-temps, différentes notions de pensée et qui a une forme de... qui émettrait la théorie que notre monde est une forme de toile immense de cinéma où nos pensées, nos résidus mémoriels ou une forme d'intelligence supérieure ou de survie interagit au travers du temps. C'est pour ça que tu vas voir que tous les détails que j'ai mis, le nombre d'années et même d'autres détails sur différentes personnes vont jouer un rôle justement pour ça.
Il faut laisser les choses se mettre en place et tu vas voir. Alors, donc, ça c'était pour ta deuxième question. Et tu me dis que ces questions sont importantes. Je vérifie si je ne trouve rien d'autre. Et alors tu me demandes aussi les détails, comment fonctionne la télépathie. Il y a plusieurs techniques comme je les ai citées, mais si on veut travailler de base, l'idéal, je pense que l'idéal c'est de travailler encore avec ces card designers que je t'ai expliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas les card designers, c'était inventé un petit peu dans les années 70. Et ce sont des cartes qui ont des symboles, un cercle, une étoile, de l'eau, de mémoire, qu'est-ce qu'il y a encore, un carré, un cercle, une étoile, de l'eau, quelque chose comme ça. Il y a 4 modèles ou 6 modèles, et alors donc ça permet de travailler justement toi d'abord, de placer des cartes, de les mixer un peu et de dire voilà, je cherche un objectif qui est le cercle, et de dire voilà, dans ce tas je prends celle-ci, ça devrait être le cercle, ou interagir avec une personne qui est en face de toi ou isolée, et là vous faites en sorte d'interagir. Maintenant c'est très facile, il suffit de mettre ton téléphone près de toi, l'autre personne de l'autre côté, et interagir par téléphone, disons voilà, moi j'ai trouvé celle-ci et toi, et voilà, moi j'ai trouvé ça. Donc vous pouvez trouver un tas de techniques intéressantes au niveau de la télépathie. Comment il faut s'y prendre? Donc comme tu me poses cette question, il faut vraiment pas te casser la tête, il faut faire ça très très calmement, très simplement. Les conseils que je peux donner, essaye d'être perturbé par de la musique, par un bruit de fond, essaye de faire ça calmement. Ça permet aussi une certaine forme d'accessibilité à la méditation. C'est une forme de méditation. On travaille là les perceptions. Tu verras, il y aura des cours, il y a une équipe qui se prépare pour ce genre de technique. Ça prend du temps évidemment parce que le livre me prend énormément de temps, le temps de rassembler un petit peu tous les écrits qu'il y a eu sur Facebook, des uns, des autres, de les rassembler, de faire un dossier, d'expliquer pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, un tas de choses, qui a ouvert une voie, une théorie intéressante, qui a volé ceci, qui a volé cela, qui a menti à travers ceci, qui a découvert cela. Donc c'est un livre qui prend du temps, et bon, je ne sais pas évidemment tout faire. C'est important de préparer ce livre qui sera, je pense, intéressant par rapport à toutes les personnes dont j'ai envoyé les premières pages. Me disent que c'est intéressant. Voilà. Alors, donc, pour cette question, tu me dis, voilà, donc les détails pour le fonctionnement de la télépathie, c'est bien travailler, te mettre en condition, essaye de ne pas être sous l'influence non plus de caféine ou quoi que ce soit qui te déstresse ou qui te mette en... Voilà, c'est vrai que certaines personnes, au niveau de l'adrénaline, jouent aussi un rôle de perception et de rapidité. Ça, c'est peut-être toi à trouver ton style. C'est un peu comme dans les arts martiaux, dans les techniques d'énergie. On trouve chacun sa technique. Chacun a une vision, une forme de travail. Donc c'est toujours partir de soi et regarder les techniques des autres, mais toujours rester soi-même, toujours son identité et ne pas copier les autres. Ou sinon, à un moment donné, tu peux arriver à une technique que tu ne sais plus trop qui et le comment du pourquoi. Donc prends ça, tu as le temps. Alors, tu me dis, un seul truc que je sais, c'est que la fréquence y est pour quelque chose. Oui, bien sûr, la fréquence y est pour quelque chose. Nous avons donc une fréquence qui est basée sur l'énergie vitale. Nous avons aussi différentes fréquences d'émission et de perception, émetteurs, récepteurs, on va dire comme ça. On a donc ce lien qui permet, vibratoire, qui permet de garder toujours un contact au travers des événements ou des personnes qui nous semblent riches dans notre existence et qui nous aident dans notre développement personnel. Donc il ne faut pas non plus rester carré
dans cette fréquence, il faut pouvoir ouvrir cette fréquence, mais à l'heure actuelle où le monde tourne, ouvrir cette fréquence devient extrêmement difficile, parce que les gens n'ont plus le temps d'écouter, n'ont plus le temps d'apprécier, doivent vite réagir, sont lancés dans un étau où il y a des doutes qui se préparent. Rappelle-toi les phrases que j'ai mises récemment, et il y a quelques mois aussi. Donc il y a une mise en place sûre et certaine où ces fréquences jouent un rôle, mais qui vont jouer un rôle personnifié pour chaque individu, et ça va être très difficile de les associer. Maintenant, tu le sais bien, ces fréquences sont existentielles, elles peuvent construire, elles peuvent détruire aussi. Donc tu dois prendre ton temps. C'est toujours une question de temps, une question de réflexion. Moi, ce que je peux peut-être te dire, c'est de noter. Le simple truc, c'est toujours noter ce que tu es sûr d'avoir acquis, ce qu'il y a comme question. Et bon, maintenant, tu peux faire comme les autres personnes, comme tu viens de le faire. Tu nous envoies tes questions. Nous, on les sélectionne, donc tu nous envoies tes questions. Il y a certaines questions que je renvoie par mail. Il y en a d'autres que je partage sur vidéo avec l'équipe. Et donc, voilà. Alors, je peux aussi te conseiller un bouquin que j'ai reçu vendredi. C'est de Miguel Nicolelis. C'est Objectif Télépathie. Et alors, c'est de l'édition Flammarion. Voilà. Donc, je te le montre. Voilà. Moi, j'ai noté un petit truc ici qui m'intéressait. Et je ne sais pas plus. Donc, c'est aux éditions Flammarion, Objectif Télépathie. Et tout ce que votre cerveau pourra bientôt faire sans que vous l'ayez même imaginé. Donc, c'est intéressant, je pense. Voilà, il n'est pas très gros. Je l'ai eu vendredi passé. Et voilà, je vais essayer de le feuilleter. Voilà, je regarde en même temps les fréquences. Voilà, donc je te le montre. Je ne sais pas le prix. Sur le prix, il est marqué 24 €. Mais je pense quand même qu'il est déjà ancien. Parce que quelqu'un l'a déjà lu. Et voilà, donc moi je te le montre. Pourquoi j'ai pris une page et que j'ai un petit peu regardé, parce qu'on va donner cours de perception extrasensorielle, unisensorielle, d'objectivité. Enfin, tout ça se prépare, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, franchement, oui. Mais l'équipe est bonne, donc c'est ça qui est bien. C'est une équipe claire et honnête, donc ça va être super bien. Donc, moi, ce que je t'explique ici par rapport aux questions, eh bien, tu peux encore m'en envoyer, pas de souci. Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que d'autres m'ont envoyé aussi des questions, et voire même j'ai partagé ça aussi avec d'autres personnes pour essayer de faire face aux questionnements, parce que j'en reçois beaucoup pour le moment. Et des questions intéressantes, hein. Il y en a franchement sur les énergies, sur la pression, sur ces fameuses tablettes de pierre là, que j'ai expliquées. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes premières questions. N'hésite pas donc à m'envoyer un message ou un mail. Ici tu auras où me retrouver, où retrouver l'équipe, c'est ça que je veux dire, sur soit Epsilon 5, sur The Human Theory, sur les conférences que tu connais déjà, hein, qu'on fait régulièrement sur les web. Ici, on est en train de travailler sur différents sujets. Bon, ben, on ne sait pas tout faire. Mais, encore une fois, merci de me suivre. Merci de suivre l'équipe. Merci à vous aussi de nous suivre. Et vous aurez d'autres vidéos qui vont venir petit à petit comme ça. Moi j'ai opté pour ces petites vidéos parce qu'on peut mettre un fond vert, comme je le dis, on peut mettre des images, on peut mettre des TI. Je trouve ça
chouette aussi, dans cette petite vidéo qui sont les chroniques d'une expérience de mort imminente. Et beaucoup de gens trouvent ça chouette. Évidemment, comme d'habitude, j'ai noté, j'ai pas mis de réponse, j'ai fait ça comme ça en direct. Ça, je pense que c'est plus chouette. Et ben, je vous souhaite tout le plaisir du monde qui vous attend. Et préparez-vous, quoi. Le bon message, c'est préparez-vous. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente, Radio Rape, de Human Theory. Et merci encore de votre écoute. À très bientôt à tous. Et que ça se passe bien.